Centre missionnaire Philadelphie. Non pas à nous, mais en son nom, donne gloire, ô cher Saint-Esprit, à ce glorieux et merveilleux nom de Jésus par lequel nous sommes sauvés et nous avons été invités à participer à la nature divine et à la communion de la Trinité éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimé mon Seigneur, depuis le mercredi, nous avons commencé à parler de Ruth. Nous étions en train de passer en revue le livre de Ruth, un livre qui compte 4 chapitres, un livre merveilleux, plein d'enseignements et plein d'instructions de la part du Seigneur. Et nous puise en lui-même pour pouvoir pourvoir à la solution que le péché réclamait. Et c'est cette idée-là qui a commencé à transparaître dans les textes bibliques depuis l'Ancien Testament et qui culmine dans le Nouveau Testament à la révélation de la personne de Jésus-Christ comme étant, au travers de son œuvre de la crucifixion, comme étant le paroxysme de la révélation de Dieu, le paroxysme de la suffisance de Dieu, le point le plus élevé. À la croix, Christ révèle Dieu dans sa gloire, comme jamais avant, comme jamais ailleurs. Et Dieu, dans sa pédagogie, il commence à nous enseigner ces choses dans l'Ancien Testament, comme pour nous préparer à la grandeur, à l'immensité de la révélation qui va se manifester en la personne de Jésus-Christ. Parce que c'était trop grand pour l'humanité de digérer, et il décide de commencer petit à petit, avec Adam, avec Abraham, et là nous voyons avec Ruth. Le narrateur du livre de Ruth commence par nous dire, il nous décrit l'état spirituel dans lequel Israël se trouvait. Il nous dit que les récits qu'il est en train de nous reproduire dans le texte de Ruth se fait état des événements qui se sont produits durant le temps de juge. Le temps de juge était un temps particulier en Israël. C'est le temps qui est venu juste après le règne de Josué, lorsque Israël a commencé à verser dans l'apostasie, c'est-à-dire dans l'abandon de la foi pour courir après d'autres dieux. Et Dieu, fidèle à sa parole, comme il avait promis, que lorsque son peuple se distancerait, il y aurait le jugement de Dieu. Et Dieu le frappait, mais il ne le frappait pas dans le but de les détruire, il le frappait dans le but de le ramener à lui. Parce que un homme que Dieu juge, c'est un homme qui bénéficie de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le jugement de Dieu vous permet de revenir. Le juge, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait comme bon lui semblait. Et vous savez, le peuple de Dieu ne peut pas marcher avec Dieu en faisant ce que bon lui semble, mais plutôt en faisant la volonté de Dieu. C'est Dieu qui les a appelés. Il leur a dit dans les 10 commandements, au premier commandement, il leur a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu en face de moi, c'est-à-dire que je serai votre roi. Et la famille de Elimelech, un homme dont le nom veut dire l'Éternel est roi. La Bible raconte qu'en ce moment-là, au chapitre 1er, il y avait une famine en Israël. Et il a décidé de quitter Bethléem. Bethléem qui est la maison du pain. Il n'y avait plus du pain à cause du péché. Chaque fois que nous péchons, nous nous distançons de Dieu, il en résulte un jugement. Il se décide d'aller à Moab pour chercher refuge là-bas, pour des raisons de survie, pour trouver de quoi manger. Il arrive là-bas, lui et ses 2 enfants, ses 2 fils meurent et sa femme est restée toute seule. Et naturellement, elle pleure et se tourne vers Dieu. Dieu, pourquoi m'as-tu fait ceci? Il avait une conception doctrinale assez correcte de Dieu. C'est-à-dire pour elle, pour Naomi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, Dieu contrôle toutes choses. Rien ne peut arriver aux croyants sans que Dieu ne l'ait permis. Le bien comme le mal. Et c'est pour cela qu'elle pouvait, lorsqu'elle rentrait en Israël, à Bethléem, lorsque les femmes se sont approchées d'elle disant « Oh Naomi, bienvenue », elle dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara », qui veut dire amère. Elle était dans l'amertume, elle disait j'étais parti plein de biens et béni, et je rentre brédouille, je n'ai plus rien entre mes mains.
Et ceci m'arrive, même si vous n'allez pas coucher avec une femme d'autrui, même si il a écrit toute une épître là-dessus, nous répétons, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Encore je le dis, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. L'adorateur se réjouit dans la personne de son Dieu. Et dans ce même chapitre 1er, nous apprenons que pendant que Naomi cherchait à retourner, ses deux belles filles, Orpa et Ruth, décident de l'accompagner. Sous le coup de cette émotion, et lorsqu'elles arrivent à la frontière, à une distance donnée, maintenant, Naomi s'emploie à les persuader de faire face à la réalité. La réalité était la suivante: il n'y a pas d'espoir pour vous là où je m'en vais. Un peu comme aussi poliment pour le rappeler que vous êtes des Moabites, vous êtes des personnes non grata en Israël. Pourquoi? Parce que vous êtes une génération incestueuse. Moab et Ammon étaient des enfants incestueux issus de l'accouplement de Lot et de ses deux filles. Et donc déclarés non acceptables en Israël. Et même lorsque Israël parcourait le désert, Moab n'était pas venu l'assister. Ammon a même corrompu Balaam pour se dresser contre Israël, pour maudire Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors il leur dit, écoutez, même si je pouvais concevoir aujourd'hui, demain et enfanter, vous n'allez pas attendre jusqu'à ce que ces fils grandissent pour que vous puissiez pour qu'ils puissent vous marier. Donc retournez. Orpa revient à la raison et réalise que non, je dois retourner. Elle a raison. Je suis très émotionnel. Nous sommes toutes les veuves. Mais je crois que j'ai un futur à chercher. Je crois que j'ai un futur à sécuriser. Je dois absolument retourner vers ma mère, vers mon père. Et elle retourne. Mais au contraire, Ruth décide de s'accrocher à sa belle-mère. Elle dit, je vais rester avec toi. Et vous pouvez très clairement voir le contraste entre Ruth et Orpa. Le narrateur vous force de faire la comparaison entre les deux. Entre la religion et le christianisme. Entre une consécration à Dieu et une fausse consécration à Dieu. Entre Orpa et Ruth. Puisque Ruth va renchérir pour dire à sa belle-mère, ne me force pas, ne me presse pas de te quitter. Je comprends ce en quoi je m'engage. Je partirai avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là, elle enfonce le clou. C'est fini. Naomi se tait, elle dit, ça, il n'y a plus d'argument contre ça. Et vous pouvez voir une consécration radicale à Dieu. D'où vient cette consécration radicale à Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle a vécu avec son mari pendant 10 ans. Certainement, son mari doit lui avoir parlé de Dieu d'Israël et des prodiges d'Israël. Et cela a créé une passion, une soif pour ce Dieu-là en elle. Elle a décidé, le moment venu, d'exprimer sa foi. Il n'y a qu'une satisfaction, une perception de la satisfaction totale en Dieu qui peut conduire à une conversion radicale. Autant radicale que Ruth l'a démontré. Jusqu'au point de se détourner de ses dieux, de se détourner de ses parents. Jésus a dit, celui qui aimera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Quiconque aimera son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ruth a démontré cette consécration radicale. Mais cette consécration radicale vient du fait qu'elle avait eu une perception de Dieu telle qu'elle réalisait qu'en Dieu, j'ai tout et j'ai au-delà de tout ce que mes parents peuvent m'offrir, ma culture peut m'offrir, mes dieux de Moab peuvent m'offrir. Elle a décidé de suivre ce Dieu-là. Nous avons besoin de ce genre de conversion à l'Église. Ce genre de conversion font défaut. Pourquoi?
Parce que le genre de l'évangile que Ruth avait entendu n'est plus là. Cet évangile est devenu rare, qui est centré sur Dieu, sur sa gloire, sur sa beauté, sur sa toute suffisance. Il est devenu rare. La prédication est remplie d'anthropologie, c'est rempli de l'homme, c'est rempli de promesses de voyage, de promesses de bénédiction, de promesses d'un lendemain meilleur. Et Dieu devient comme un accompagnateur vers une destinée autre que lui-même. Et c'est le désastre. Mais lorsque une conversion réelle est exprimée, Dieu répond toujours par la grâce. Et une grâce aussi radicale. Et c'est ce que nous commençons à voir au chapitre 2. Lisons un peu. Ruth chapitre 2. La séparation avait été faite de Moab, du pays de Moab. Maintenant, elles sont toutes deux, c'est-à-dire Naomi et Ruth, sont à Bethléem. Et voilà ce que le texte dit. Ruth chapitre 2, verset 1er. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Et ça, c'est un commentaire éditorial du narrateur. C'est-à-dire qui nous met un peu la puce à l'oreille. Quand tu lis, il te dit, voilà ce qui va commencer à arriver. En d'autres termes, tu es vraiment au balcon avec le narrateur. Et tu regardes l'histoire en bas et il est en train de te chuchoter à l'oreille. Maintenant qu'elles sont arrivées à Bethléem, tu vas voir. Il y a un homme du nom de Boaz qui est le parent d'Elimelech. C'est un homme riche, c'est un homme puissant. Et quand le narrateur vous dit ça, les deux acteurs dans l'histoire, Naomi et Ruth, ne sont pas au courant de ce qui va arriver dans la suite. Elle vous prévient. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui vous connaît. Et il y a quelqu'un qui connaît le lendemain. Il y a quelqu'un qui sait dans les jours qui viennent, qu'est-ce qui va arriver. Dans les mois qui viennent, qu'est-ce qui va arriver. Dans les années qui viennent, qu'est-ce qui va arriver. Il est sur le balcon. Son nom, c'est Dieu Tout-Puissant. Il connaît toutes choses. Il connaît le passé, le présent et le futur. Il est la sécurité de nos émotions. Et la Bible poursuit en disant, Ruth, la Moabite, dit à Naomi, au verset 2, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Verset 5. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Verset 10. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit,
On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Amen. J'arrive à Bethléem et Dieu prend en charge Ruth. Elle commence à le faire de façon assez particulière. D'abord, elle se lève le matin, elle parle à sa belle-mère. Elle dit, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle pense en termes de grâce, elle réfléchit en termes de grâce et elle agit sur base de sa foi en la grâce de Dieu. Elle ne s'est pas dit, mais Dieu, regarde tout ce que j'ai fait pour toi, comment j'ai quitté ma famille, comment j'ai quitté mes dieux, comment j'ai quitté mon pays. Maintenant, tu me dois de bénédictions. Elle ne réclame pas de bénédiction. Elle s'estime même pas digne de recevoir des bénédictions. Elle dit que je m'en aille au dehors, glaner derrière les moissonneurs. Peut-être que je trouverai grâce devant quelqu'un. La pensée de la grâce est très importante pour nous. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Notre consécration n'est pas un paiement contre les bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que Ruth était satisfait en ces dieux-là. La satisfaction est importante. C'est une notion extrêmement importante à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui est satisfait en Dieu, Dieu est tout pour lui, ou tout pour elle. En d'autres termes, que Dieu me donne autre chose en dehors de lui, ou qu'il ne me le donne pas, cela importe peu, parce qu'il me suffit. Parce qu'il est tout pour moi. Par conséquent, je regarde la vie avec une autre perspective. Parce que Dieu est suffisant pour moi, par conséquent, je tire mon identité de la suffisance de Dieu. Je tire ma satisfaction, mon identité de la suffisance de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Pour comprendre ça, il faut mettre ça en contraste avec la philosophie de ce monde ici. Dans le monde, si tu n'as rien, tu n'es rien. Le monde tire son identité des choses qu'elle possède, de sa performance. Celui qui est allé à l'école, qui a des diplômes, il se sent important parce qu'il a réalisé ça. C'est une performance importante et non de moindre, certainement. Celui qui a de l'argent, il s'estime heureux parce qu'il s'est battu pour avoir de l'argent. Celui qui n'a rien, il s'estime être rien parce qu'il n'a rien. Et voilà toute la raison de sa prière. En d'autres termes, il dit, Dieu, tu n'es pas suffisant pour moi. T'avoir n'est pas suffisant. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à résoudre cette équation? Dieu plus quelque chose égale moi. Mais si je n'ai que Dieu lui-même, je ne me sens pas satisfait. Et c'est ce qui fait aussi tomber nous, serviteurs de Dieu, dans le ministère. Un jour, j'étais en train de prier pour mon ministère, pour mon église. Je dis, Seigneur, envoie les gens, fais ceci, bénis ce ministère. À un moment donné, j'ai entendu une voix qui est au-dedans de moi qui me disait, mais pourquoi tu veux avoir les gens? Pourquoi tu veux avoir ces choses-là? Mais pour que je me sente quand même satisfait.
Et surtout pour que les autres me respectent aussi. Parce que s'ils ne voient rien en moi, ils ne vont pas me respecter. Mais s'ils me voient avec beaucoup de choses, me voient avec une grande église, me voient avec beaucoup de ressources, ils vont me respecter. Mais s'ils me voient avec rien, ils ne vont pas me respecter. Alors, le ministère devient donc la poursuite de la signification, la poursuite de l'identité. Le ministère devient une course vers une carte de visite que les autres vont lire et que les autres vont respecter et que les autres vont honorer. Sans cette carte de visite, je ne suis rien. Mais le Seigneur m'aide à comprendre, me dit, alors si c'est cela que tu poursuis, ça veut dire que j'ai envoyé mon fils à la croix mourir pour toi, ce n'est qu'une première étape. Mon fils là que je t'ai offert, c'est tout ce que j'avais. Et lorsqu'on le baptisait, au sortir des eaux du baptême, de Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. C'est-à-dire que Christ est la suffisance de Dieu. Christ est la satisfaction totale de Dieu. Je prends tout ce que j'ai de meilleur, qui constitue ma joie depuis l'éternité, et je l'offre à la croix. Cela ne te suffit toujours pas. Tu n'es toujours pas content, tu n'es toujours pas joyeux. Et tu veux que je te donne des hommes, tu veux que je te donne des églises, tu veux que je te donne des ressources pour que tu deviennes heureux. Et c'est là que j'ai appris la leçon de ma vie. Que le ministère, c'est l'expression du débordement de satisfaction en Dieu. Et non la recherche de la satisfaction. Si bien que, même lorsque les résultats ne sont pas là, ou que je ne prêche qu'à 2, 3, 4, 5 personnes, ou que je prêche à des milliers comme ce matin à Philadelphie, cela ne devrait pas changer ma satisfaction et ma joie, et mon zèle et ma consécration à suivre Dieu. Pourquoi plusieurs versent dans la magie? Pourquoi plusieurs tordent les Écritures? Parce qu'ils sont à la recherche des résultats. Les résultats qui sont la base de leur identification. Pourquoi ils versent dans la sorcellerie? Ils versent dans toutes ces magouilles au nom de Jésus. Il y a toute une religion aujourd'hui dans l'église que je dénomme la religion au nom de Jésus. Une religion qui emprunte le nom de Jésus, mais qui n'est pas le christianisme. Qui utilise le nom de Jésus, qui utilise la Bible, mais qui n'est pas le christianisme. Pourquoi? Parce que le christianisme, fondamentalement, c'est la satisfaction en Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, dans le dernier jour, certains viendront à moi disant, nous avons prêché en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Il leur dira, retirez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Donc remarquez que les choses que Jésus cite dans ce texte-là, ce sont des choses qui constituent le ministère. Tu as la puissance, tu chasses les démons au nom de Jésus. Ministère de délivrance. Tu as la puissance du ministère des miracles. Tu bénis les gens. Ministère de la prospérité, que sais-je encore. Et tu fais toutes ces choses-là. Et même les gens écoutent la parole de Dieu et se convertissent. Mais toi, il ne te connaît pas. Bien-aimé mon Seigneur. Ruth se lève le matin et elle va glaner derrière les moissonneurs. Ceux qui glanaient derrière le moissonneur étaient des pauvres. Il y avait une loi en Israël selon laquelle, lorsque la moisson est en train d'être réalisée, les moissonneurs qui moissonnent les gerbes et les pilles de blé ne devaient pas tout prendre. Ils devraient laisser quelque chose, certains épis, derrière eux, pour le pauvre, pour que ces derniers viennent et ramasser et trouver de quoi
se nourrir. Et ça n'a pas gêné Ruth de commencer aussi bas. On ne sait pas quel était son statut social. Le texte ne le dit pas. En Moab. On ne sait pas ce qu'était son statut social. Mais elle se lève le matin, elle trouve que être pauvre dans la maison de Dieu est meilleur qu'être riche dans la maison de Moab. Et elle estime ce statut-là être une bénédiction. Elle estime le dénuement être une bénédiction. Et ce dénuement-là, et c'est ce qui va la connecter à la bénédiction. Tes souffrances, tes temps difficiles, des expériences difficiles que tu traverses. Un enfant infirme qui est né infirme à la maison, qui grandit, on a prié sur lui, rien, aucun miracle ne se fait. Et tu es incapable de travailler, tu es incapable de faire quoi que ce soit parce que tu dois prendre soin de cet enfant-là. Tu as l'impression que c'est une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Je suis ici pour te consoler, te fortifier de la part du Seigneur. Cet enfant qui est entre tes mains, Dieu te l'a prêté. Et il te l'a prêté pour sa gloire. Et même si tu ne comprends pas pourquoi il te l'a prêté, ce n'est pas qu'il y a quelque chose de méchant, de mauvais en toi. C'est pourquoi j'ai des problèmes avec ces enseignements, des liens qui ne finissent jamais, des autels qui ne finissent jamais, des malédictions qui ne finissent jamais, de condamnations qui ne finissent jamais. Alors qu'il est écrit clairement noir sur blanc, Romains chapitre 8, 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le Seigneur dit, consolez mon peuple. Toute souffrance n'est pas le résultat de la malédiction. Quand bien même ce serait la malédiction, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? Pourquoi? Parce que nous avons minimisé la perception, l'image de Christ. Nous avons réduit l'image de Christ. La prédication est remplie de démons, des sorciers, de ceci, de cela. Il y a très peu de Jésus dedans. Tout ce qu'il y a de Jésus, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas suffisant. On a besoin de la personne de Jésus et de l'œuvre de Jésus dans la prédication. Elle se lève de bon matin. Elle dit, je vais aller glaner. Et quand elle va, la Bible dit qu'elle tombe sur la terre qui appartenait, le champ qui appartenait à Boaz. Et vous me dites que c'est un hasard. Ce serait trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Ce n'était pas un hasard. La Bible dit que les pas des justes sont conduits par l'Éternel. Il dirige les pas des justes. Laisse-moi te dire quelque chose. Elle n'a pas dit le matin, j'ai rêvé de ceci, j'ai rêvé de cela, j'ai rêvé de cela. Parfois nous forçons les songes, nous forçons les choses. Il y a tout des ministères qui expliquent, qui interprètent des songes, qui interprètent ceci, au détriment des Écritures. Elle n'a pas eu de rêve. Elle s'est levée le matin dans l'ordinaire de sa vie. Dieu l'a visitée. Je suis ici pour te dire que la grâce marche dans l'ordinaire. La grâce se manifeste dans l'ordinaire. Lève-toi le matin, va à l'école. Dieu va marcher avec toi. Lève-toi le matin, va au travail. Dieu sera avec toi. Lève-toi le matin, accompagne tes enfants à l'école. Le Seigneur sera avec toi. Il y a un tel goût exagéré du surnaturel dans l'église maintenant. On veut tout surnaturel. Mais la vérité, c'est que 99% de nos vies, c'est de l'ordinaire. Qui a eu un miracle toute cette semaine? Sans compter au bout de doigts. Tout le reste, y compris moi-même, je n'ai pas eu un miracle.
Ma vie était ordinaire, je me suis levé le matin, et je fais ce que je devais faire, et puis le soir, je suis allé à l'église, et je suis venu prêcher ici le mercredi, le jeudi, je n'ai pas vu un ange en route, je n'ai pas eu un songe extraordinaire, je n'ai rien vu d'extraordinaire, mais Dieu est avec moi. Alléluia. C'est pourquoi on ne veut pas encourager les gens au travail et à l'effort, la culture du travail et de l'effort. La Bible dit, elle a travaillé du matin jusqu'au soir. Mais on veut encourager le surnaturel. Fais ceci, fais cela. Je ne suis pas contre les offrandes, je ne suis pas contre les dîmes. J'aime bien les dîmes quand je les vois. Mais tout ne se déclenche pas par les dîmes et les offrandes. Il y a le travail, il y a l'effort. Elle n'a pas dit, comme je suis sauvé maintenant, j'ai accepté le Dieu des Hébreux, certainement, peut-être, il va faire tomber une manne. Non, non, je me lève le matin, je vais travailler. Et elle ramassait, et elle travaillait, et elle travaillait. Travaille dans ton ministère, ouvre la Bible, connais les Écritures, découvre les Écritures, lis des livres qui t'aident, va à l'école, apprends les Écritures, connais la parole du Seigneur, sers le Seigneur avec dévouement. Et tu verras la gloire de Dieu. Ce goût exagéré du surnaturel n'est pas de Dieu. Le surnaturel, oui, il n'y a pas d'évangile sans surnaturel, qu'on se le dise. Mais ce surnaturel est venu à nous par le naturel, c'est-à-dire l'incarnation. Christ s'est incarné. Il est devenu comme un homme, né comme un bébé ordinaire, mais cependant en lui habitait corporellement toute la divinité. Alléluia. C'est pourquoi nous avons des problèmes à nous engager dans les affaires et autres. J'ai béni Dieu pour l'impact de la vision. Ça, c'était un puissant séminaire. Je bénis Dieu que ce n'était pas l'impact du surnaturel. C'était l'impact de la vision. Concevoir des visions et les mettre à exécution. Et travailler fort pour cela. L'heure est arrivée, Église. Nous devons de plus en plus encourager le peuple de Dieu et notre peuple de manière générale à l'effort, à l'unité, à se resserrer le coude, à travailler ensemble, à évoluer ensemble. Mais le genre d'évangile qui est prêché à l'Église aujourd'hui n'est pas à mesure de favoriser cet esprit d'équipe et d'unité. C'est l'évangile de la suspicion tous azimuts. Attention à celui-là, tu ne connais pas son état d'âme. Et tu ne connais pas d'où il vient. Peut-être que son argent là, ça vient de l'occultisme. Peut-être que pendant que les Libanais viennent ici, ils n'ont que faire des états d'âme. Ils viennent, ils s'assoient et travaillent ensemble, collaborent ensemble pour pouvoir gagner et s'installer ici dans ce pays. Nous passons tout le temps à fustiger nos propres frères, nos propres sœurs. Les pasteurs, nous sommes responsables de la médiocrité qui se vit dans le pays maintenant. Nous sommes responsables. Laissez les politiciens tranquilles. Regardons-nous en face. La sorcellerie partout. Tout est sorcellerie. Comme si vraiment la sorcellerie, c'est l'adjoint de Dieu. Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que le développement d'une nation, c'est la réalisation d'un projet communautaire. Une communauté qui vit ensemble et qui se met d'accord sur son identité et sur sa vision du futur. Mais la chose qui cimente cette union-là, ou cette vie communautaire, c'est un seul mot, la confiance. La confiance. Mais cette confiance-là est effritée par l'enseignement de l'Église. Par l'élévation de la sorcellerie, des démons et de ceci, de cela. Lorsque un Indien vient ici, ses frères indiens n'ont même pas besoin de chercher son état d'âme. Il pose la question, combien tu as entre les mains? Oh non, j'ai $500. Ok, nous sommes 20.
Prends 500, 500, 500, 500, 500, 500. Donnez-lui, ajoutez à ces 500 là. Et il va commencer. Et quand il commence, il progresse. Et après une année ou 2 ans, allez, il prend les 500 là de 20 personnes, il commence à retourner. 2 mois, il prend 500, il retourne. Et il lui reste un fonds. Et il se retrouve. Mais nous sommes incapables de nous asseoir et de nous faire confiance et de travailler. Nous avons formé des juristes qui peuvent, on peut appeler juristes. Maître Francis Kilonda vient ici, nous sommes 3, nous sommes 4. Au lieu que notre frère ou notre sœur Pelou Store puisse fermer, est-ce qu'on ne peut pas se mettre ensemble pour que, comme ça, on le renforce. Comme ça, il se lève, il fait aussi un contrepoids contre la concurrence loyale dans un marché normal. Le maître, écris-nous ici un contrat. Celui qui va briser ce contrat, on le traduit en justice, ainsi de suite. Mais non. Tikaya, Akanzagine, Tikaya Kanga, Tikaya Salaboy, Motema Be, Batba Sambe la Kamitema ma Be, et Wuti na ba pasteur na bango. Est-ce que vous avez remarqué que Batba Sambe la Kamitema ma Be? Est-ce que vous avez remarqué? Eh, où est-ce qu'il t'a français? Est-ce que tu as remarqué que les gens qui prient beaucoup sont méchants? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits en Christ. Parce que l'évangile qui leur a été présenté n'est pas un évangile vrai et réel. C'est l'évangile de la méchanceté. Mais pourtant l'évangile de Christ de la croix. La croix c'est quoi? La croix c'est la manifestation de l'amour d'un roi vis-à-vis de ses esclaves qui se sont rebellés contre lui, et il prend son propre fils, il le livre pour ses esclaves. Oh! La Bible dit, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. L'évangile que nous devons prêcher, l'évangile que nous devons vivre, c'est l'évangile du pardon. Du pardon. La Bible dit, la Bible est claire. Je ne sais pas où est-ce qu'on ramasse ces choses-là, mais c'est pourtant c'est noir sur blanc. C'est écrit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain ses offenses, Dieu du ciel ne te pardonnera pas non plus. Mais je pensais que dans ces textes-là, on dirait, pardonne à tout le monde, sauf les sorciers. Alléluia. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Nous devons aimer les sorciers. La preuve que tu fais confiance en Dieu, c'est aimer le sorcier. La Bible dit, aimez vos ennemis. À l'exception des sorciers. Attaquer na bouton non. Attaquer na bouton na tongo lambile breakfast. Déjeuner. Il te fait du mal, tu lui fais du bien. Mais c'est ce que Christ fait pour toi. C'est parce que tu es tellement légaliste. Tu crois que tu es bon parce que tu pries. Tu n'es pas bon parce que tu pries. Tu n'es pas bon parce que tu viens à l'église. Tu es bon parce que Christ a pris ta place à la croix. C'est ça. Et s'il a pris ta place, il prend aussi la place du sorcier. Oh, laissez-moi continuer. Il reste 10 minutes. Jean se pose la question, mais pasteur Dalo, on a mené. Ils ne peuvent pas imaginer. Pourquoi? Parce qu'il est satisfait en Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Si tu es satisfait en Dieu, tu ne vas pas te bagarrer pour des bénédictions.
Tu vas te reposer. C'est pourquoi il a dit, si on t'arrache ta chemise, donne aussi ta tunique. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas ces choses-là qui font de toi ce que tu es. Tu es un enfant de Dieu. Elle va et elle trouve, quand elle rencontre Boaz, je suis en train de parler de Ruth, quand elle rencontre Boaz, Boaz la reçoit. Et Boaz la reçoit officiellement en Israël. Il lui dit que ce Dieu-là, sous les ailes duquel tu es venu chercher refuge, qu'il te récompense. Qu'il soit lui-même ta récompense. Elle rentre à la maison, elle fait le rapport à sa belle-mère. Et sa belle-mère se réveille comme du sommeil. Comme d'un coma. Oh oui, je connais Boaz, oui, c'est un parent. Et d'ailleurs, il a droit de rachat. Mais si j'étais riche, j'aurais pu dire, mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit quand j'étais de l'autre côté? Elle se réveille. Et au chapitre 3, verset 1er, voilà ce que le texte dit. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Waouh! Pourtant, hier, elle avait dit que, écoute, je n'ai rien à t'offrir, je n'ai rien à faire pour toi. Vraiment, il n'y a rien. Rien. Ouais, il n'y a rien, vraiment. Mais maintenant, elle dit, je voudrais assurer ton repos. Tu vois comment les hommes peuvent changer. Et qu'il est beau de se confier en Dieu et de faire confiance en Dieu, de trouver sa satisfaction en lui. Elle était dans une telle dépression qu'elle a oublié même qu'il y avait Boaz et que de surcroît, il y avait même une coutume de droit de rachat sur les veuves qui n'avaient pas eu de progéniture avec leur mari. Elle a complètement oublié. Et maintenant, elle s'est dit, je voudrais m'assurer de ton repos. Elle lui recommande, quand vous lisez tout le chapitre 3, elle lui recommande d'aller à un événement, assister à un événement que Boaz était en train d'organiser. Rappelons-nous, Boaz était un homme riche et puissant, propriétaire de terres. Et elle dit, voilà comment tu vas te comporter. Tu vas te laver, t'habiller bien, te parfumer, et tu vas aller dans l'air, dans le champ, là où il va organiser cet événement. Au milieu de la nuit, au verset 8, on dit, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur et il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Pourquoi? Parce que Naomi lui avait dit, au milieu de la nuit, tu le verras couché. Là où il est couché, soulève un peu le pan de son vêtement et de son drap et dors, couche-toi à ses pieds. Et si il te pose la question, dis-lui, n'as-tu pas le droit de rachat en Israël sur moi? Remarquez que Ruth arrive dans une nouvelle communauté, elle est reçue, mais elle commence à être orientée. Naomi est en train de faire une sorte de mentoring. Il devient comme son mentor pour l'aider, pour lui dire comment on vit dans cette communauté juive. Ça me rappelle les paroles de Paul qui parle à Timothée disant « Je t'ai écrit toutes ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu. » Il est important. Aujourd'hui, nous assistons à une sorte de privatisation de la vie de foi. C'est-à-dire, je viens à la foi, je viens à l'église parce que j'ai des problèmes et parce que je veux que Dieu me bénisse. Si on me demande de donner, je vais donner. Si on me demande de servir, je vais servir. Mais tout cela, je ne le fais que pour moi. Nous n'avons pas un esprit de corps.
un esprit d'église, la mentalité de l'église. C'est la mentalité de l'effort personnel, d'une marche personnelle. C'est pourquoi on ne veille plus les uns sur les autres. C'est pourquoi on ne soutient plus les autres. Pourquoi on change d'église facilement. On t'a énervé, tu quittes. Bah, moi, je quitte Philadelphie. Qu'est-ce qu'ils pensent? Je vais aller ailleurs. Il n'y a pas d'esprit d'église en nous. Mais la Bible dit que dans l'église primitive, ils étaient tous ensemble, assemblés aux pieds des apôtres, suivant les persévérants dans l'enseignement, dans la fraction du pain. Et Dieu faisait beaucoup de miracles entre les mains des apôtres. Bien-aimée dans le Seigneur, elle a écouté, elle a suivi les directives. L'obéissance est très importante. La grâce sans l'obéissance est une fausse grâce. La grâce sans la sanctification est une fausse grâce. On saura que nous sommes de Dieu, que nous avons reçu grâce au travers de notre comportement, de notre marche et la marche dans la maison de Dieu. La soumission à ceux-là que Dieu a élevés dans l'église. Tu dois avoir ton pasteur. Il y a des gens qui viennent à Philadelphie, mais dont pasteur Ken n'est pas le pasteur. C'est vrai, on est des milliers ici, mais tu dois être connu par tes pasteurs. C'est important. Quand on dit de lundi à jeudi, le matin, le pasteur reçoit. Trouve un jour où tu viens voir le pasteur. Tu dis, pasteur, je suis juste venu pour vous voir, pour que vous sachiez que je suis membre de cette église et que je suis soumis à votre autorité. Puis-je recevoir une prière? C'est très important. Et lorsque Ruth a fait ainsi, Boaz a accepté la chose et lui a dit, effectivement, j'ai le droit de rachat, je vais te racheter. Parce qu'à l'époque, il y avait une coutume qui disait, si un monsieur, un homme d'Israël, épouse une femme et qu'il meurt avant de donner des enfants ou un enfant à cette femme, son frère est attitré pour racheter cette femme-là, c'est-à-dire la prendre comme épouse. Et Boaz a commencé à mener des démarches. Quand vous lisez au chapitre 4, vous voyez qu'il fait des démarches pour racheter Ruth et faire d'elle son épouse. Et par la grâce de Dieu, cela a eu lieu. Elle a récupéré Ruth et les terres que Naomi avait vendues, les terres qui appartenaient à leur frère Elimelech. Et elle a connu Ruth. Ruth a eu un enfant. Et cet enfant, c'est Obed. Et quand vous lisez au chapitre 4 vers la fin, et je termine par là, vous voyez la généalogie que le narrateur pourvoit vers la fin de ce chapitre-là, au chapitre 4. Il dit, voici, verset 18, voici la postérité de Péretz. Péretz engendra Etzron, Etzron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, et Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Remarquez quelque chose de très intéressant. Verset 22. Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Ça veut dire que jusqu'au verset 21, Ruth et Naomi étaient au courant de toutes ces personnes ici. Salmon, Boaz et Obed. Et quand on arrive au verset 22, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Quand Isaïe a engendré David, Naomi et Ruth n'étaient plus là, parce qu'ils étaient déjà morts. Et c'est de David que viendra le Messie d'Israël. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 1er, vous voyez Ruth apparaître sur la généalogie de Jésus. Lorsqu'il y a une consécration radicale, Dieu répond avec une grâce radicale.
Il pourvoit non seulement aux besoins, mais il pourvoit aussi aux besoins de la rédemption, le rachat. Et non seulement cela, il nous place sur la généalogie de Jésus. Et nous devenons le frère de Jésus. Et cela me pousse à lire Ruth à reculons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Elimelech est parti en Moab, dans le pays de Moab, pour lui chercher refuge, Dieu l'a vu errer. Et Dieu l'a vu errer, en train de quitter la place où il devait être. En train de quitter la maison, Bethléem, la maison du pain, pour vaquer, pour aller dans un pays des incestueux. Dieu a vu que ce qu'il était en train de faire n'était pas bon. Mais dans sa souveraineté, il l'a laissé faire. Pourquoi? Parce que Dieu avait besoin de Ruth. Il avait besoin de Ruth pourquoi? Pour dire à Israël, Israël, tu n'es pas Israël parce que tu es spécial. Tu es Israël parce que c'est moi qui ai choisi. Et autant que je t'ai choisi, je peux choisir aussi quelqu'un d'autre. Et je peux aller même dans la poubelle, aller la chercher. C'est-à-dire dans Moab, dans une maison incestueuse. Je peux aller dans la poubelle, dans la saleté, aller tirer quelqu'un que moi j'appellerais pur, que je purifierais. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Lorsque Pierre a vu dans la vision un filet avec des animaux, des bêtes sauvages, il a dit non, nous on ne mange pas ça en Israël. Le Seigneur lui a dit, n'appelez pas impur ce que Dieu a appelé pur. Dieu a dit, je vais régler ce problème de façon particulière pour humilier Israël et glorifier mon propre nom et vous montrer que je suis capable, moi, en moi-même, je me suffis. J'ai tout en moi. J'ai toute solution en moi. Si vous ne m'obéissez pas, je peux ne pas passer par vous pour accomplir mes desseins. Je peux passer par un indigne, une personne impure, une personne à laquelle vous n'aurez jamais cru, qu'elle vous n'aurez jamais accepté. Elle n'aura pas de foi, mais je vais susciter la foi en elle. Là où t'enterreras, on m'enterrera. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. D'où ça vient? Ça vient de l'Éternel, qui crée le vouloir et le faire. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu a permis cela pour démontrer cela à Israël. C'est pourquoi ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. N'agissons pas comme Israël. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Naomi a pleuré, elle a dit ne m'appelez plus Naomi, qui veut dire succulente. Appelez-moi Mara, je suis amère parce que Dieu m'a torturé. Dieu s'est montré méchant contre moi. Mais laissez-moi vous dire, elle a été enterrée sans savoir qu'après elle, l'événement par lequel Dieu l'a humiliée, Dieu l'a chagrinée, Dieu l'a attristé, c'est l'événement par lequel Dieu l'a fait entrer dans la généalogie de son fils et lui a donné un privilège extraordinaire. Et je parie, le jour où, le dernier jour, lorsque Christ reviendra et nous serons devant le trône, Dieu va appeler Naomi, va dire, Naomi, viens, je vais te montrer quelque chose. Il dit, je te montre Obed. Oh, il se réjouit. Il dit, c'est pas seulement Obed. Qu'ils ont, tes fils, voici, ils sont là. Ton mari Elimelech, voici, il est là. Elle va se réjouir. Mais Dieu lui dira, c'est pas fini. J'ai encore une bonne surprise pour toi. Parce que le verset 22, là, le dernier chapitre, le dernier verset, les morts sans connaître ce verset-là. Et Dieu lui dira, il appelle David, il dit, David, viens un peu. Elle lui montre, tu vois ce roi d'Israël, c'est ton fils. Alléluia. Elle va se réjouir et Dieu lui dit, ce n'est pas terminé. Et il va enlever le rideau. Il va voir l'agneau qui est assis sur le trône. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône.
Et il lui dira, ça aussi c'est ton fils. Oh, alléluia. La Bible dit, en lui, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. En lui, nous avons été rachetés. En lui, parce qu'il est suffisant pour nous. C'est pourquoi ce qui te fait pleurer maintenant participe à ta joie. Les pleurs du Congo, les pleurs du Congo, les larmes du Congolais font partie de la joie du Congolais, font partie de la destinée prophétique du Congolais. Il y a de l'espoir pour notre pays, il y a de l'espoir pour notre nation. Nous verrons la gloire de Dieu. Tenez-vous debout, bien-aimés dans le Seigneur.